parce que c'est bien plus simple à tourner. Et ensuite parce que j'ai toujours voulu faire une vidéo thread d'horreur. J'adore en écouter et en regarder. Et j'espère que toi aussi. Donc c'est parti pour un thread d'horreur, le tout premier de la chaîne. Avec en fond les bruits de ces petites choses, on dirait des virus en vrai, des microbes. C'est pour faire des trucs de construction normalement. Et ça fait un bruit plutôt agréable sur le micro. Donc, c'est l'histoire de trois amis qui, pendant leurs vacances d'été, décident de prendre le bateau des parents de l'un d'eux et d'aller passer une journée sur un grand lac dans leur région, histoire de se reposer un peu, de se retrouver entre eux et de décompresser de leur année. Lorsqu'ils arrivent près du bateau, ils commencent les préparations pour pouvoir mettre le bateau à l'eau. Et ils sont interrompus par un homme assez jovial, tout sourire, qui vient d'un groupe de vacanciers plus loin et qui leur souhaite la bienvenue au lac et qui leur offre un pack de bière avec un gâteau fait maison. Il leur dit de passer une bonne journée, de profiter, etc. Et il a l'air tellement heureux que les trois amis n'osent pas refuser le cadeau. Et donc ils le remercient, ils prennent le bateau et ils s'en vont vers le large. Ils naviguent ainsi jusqu'au milieu du lac et ils profitent de la vue. Le lac est immense, il y a un grand soleil, il n'y a pas un seul nuage, mais il y a quand même une petite brise pour rafraîchir et ça fait du bien. Anna jette l'ancre et les trois amis sautent dans l'eau pour pouvoir nager un petit peu. L'eau est bonne, ils s'éclatent bien. Ils passent toute la journée dans l'eau à s'amuser, à nager. Ils vont sur une petite île aussi qui se trouve au milieu du lac. Et voilà, ils s'amusent vraiment toute la journée. Ils construisent une cabane, etc. Ils boivent les bières, ils mangent le gâteau. Et en fin de journée, il y a Anna et Marc qui commencent un peu à fatiguer. Du coup, ils regagnent le bateau et Paul décide de rester dans l'eau. Au bout d'un moment, il est un peu fatigué, alors il retourne sur l'île pour se reposer. Sauf que tout d'un coup, il est pris d'une douleur aiguë à son oreille droite. Sa vue commence un peu à se troubler. Il se sent très fatigué d'un coup, il n'arrive plus trop à bouger. Et il tombe dans le sable et il perd connaissance. Il se réveille un peu plus tard en entendant des cris. Les cris de ses amis, sauf qu'il est totalement dans les vapes. Il arrive à se retourner et il voit de l'agitation dans l'eau, sauf que comme il fait nuit, il commence à plus voir grand chose. Il finit par comprendre que l'un de ses amis est sûrement en danger. Alors il essaye de puiser dans ses forces pour marcher jusqu'à l'eau et nager jusqu'au
demande ce qui est arrivé à ses deux amis. Et le médecin lui annonce qu'ils n'ont pas survécu, qu'ils se sont tous les deux noyés, probablement à cause du poison. Et que si Paul a survécu, c'est parce que des vacanciers ont entendu les cris aussi et ont pu intervenir. Mais c'était trop tard pour Anna et Marc. Paul raconte alors l'histoire au médecin de ce monsieur qui est arrivé avec des bières et du gâteau, et il pense que le gâteau était donc empoisonné. Sauf que l'homme ne sera jamais retrouvé. Et Paul se dit que